L'info trafiquée de Yann Lambiel. L'Italie tout entière est en quarantaine. Oui, et c'est une catastrophe. Emmanuel Macron, ça Oui. vous fait peur pour votre pays? Évidemment, vous imaginez la France en quarantaine, les gens confinés chez eux avec interdiction de sortir, plus personne dans les rues et... Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, je viens d'avoir d'horribles pensées. Ça vous terrifie? Non, pire, je crois que je viens d'avoir du plaisir. Christian Constantin, vous avez réussi à mettre à l'enquête un gros projet immobilier à Verbier sans vous attirer les fous d'Helvetia Nostra. T'as le droit de faire un immeuble de 8 appartements si t'as déjà les acheteurs. Puis comme moi je les ai, la fille de Weber, comment elle s'appelle déjà? Attends, j'ai un truc mnémotechnique, c'est le contraire de Bocelli. Vera Weber, elle peut rien me dire. Oh mon Dieu. Ouais, non, c'est difficile ce matin, vous êtes pas réveillés? Ouais, c'est un peu compliqué. Attends, mais elle peut rien me dire, j'ai la liste des acheteurs, rien, tu peux vérifier. Volontiers. Alors, on a Bernard Constantin, Jacqueline Constantin, Séraphin Constantin, Mathilde Constantin, Steve Constantin, Kimberly Constantin, Martin Constantin et Jean-Michel Constantin. Mais c'est tous des Constantins. Ça t'a frappé aussi, hein? Comme quoi le hasard des fois. Chacun pour tous, Jean-Marc Richard. Il est long ce générique, interminable. Faut couper ce truc. Mesdames, messieurs, contre la solidarité monarchique n'a d'égal que la couronne de la gloire. La princesse des sentiments flotte sur le pognon du contribuable britannique. Si vous avez une troupe amateur ou si vous avez du doublage à faire pour vos vidéos de vacances ou même vidéo gag ou même si LFM a besoin d'une voix off pour ses pubs, pensez à Meghan, elle a besoin de travailler. N'oubliez pas que depuis aujourd'hui, elle n'a plus de revenus, que son époux ne sait rien faire à part saluer en redulant du poignet, ce qui ne sert absolument à rien professionnellement. Si je faisais encore la poule aux œufs d'or, je pourrais l'engager pour faire la voix off de la poule et elle gagnerait peut-être le cadeau magique. Tu le fais pas si bien que ça en fait. Non, je le fais pas aussi bien que toi, surtout. N'oubliez pas. Le cadeau magique. N'oubliez pas que ça n'est pas parce qu'on est prince et princesse de Sussex qu'on ne peut se permettre de rien branler. Merci pour eux. Cette semaine, dans Vigous, il y a le coronavirus, évidemment. Alors, bon, par exemple, là, il y a un dessin où on voit Tariq Ramadan qui est chez le docteur. Et Ramadan, il dit, c'est grave, docteur. Et le docteur lui répond, désolé, monsieur Ramadan, vous avez contracté le coronavirus. Voilà, nanavirus, Ramadan. Voilà. Où il y a aussi celui-ci avec le titre Nyon pense à tirer au sort ses élus et on voit une caricature de Guy Parmelin qui dit c'est une mauvaise idée, on risque de se retrouver avec des gens incompétents à des postes importants. Voilà, c'est satirique, hein. Vous avez vu que si l'UDC doit annuler son congrès du 28 mars, le parti n'aura pas de président pour sa campagne contre la libre circulation des personnes. Ouais, j'ai vu ça. Comme quoi, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Ça n'est pas possible, mais où va-t-on? Philippe Lebas, sauve-nous. Mais qu'est-ce qui se passe, Robert Kramer? Mais ils veulent fermer les bistrots à Genève. À cause... Non, mais je veux bien qu'ils ferment les discothèques, les théâtres, les cinémas, les écoles, mais pas les bistrots, merde. Alain Morisot, ce virus impacte également vos concerts. C'est sûr. En plus, tout mon public et moi-même, on est des personnes à risque, tu comprends? S'il y a un seul infecté dans un de mes concerts, on est tous morts. Alors, c'est pour ça que je vais proposer des concerts particuliers chez les gens. Hein? Pour la modique somme de 17 000 francs, je viens jouer du piano dans votre salon. Et pour 10 000 francs de plus, Maddy vient chanter. Hein? Vous savez l'important, quand il y a une crise, c'est de savoir s'adapter. Alors quoi? Quel soir je viens chez vous, Simone? Vous avez un piano? Non, parce qu'autrement, il y a un petit supplément. Les cas augmentent et les pays qui nous entourent prennent des mesures. Mais ce sont des mesures irréfléchies pour 2-3 nez qui coulent. Pensez-vous que l'économie italienne se relèvera de ce cataclysme? L'important, c'est l'économie, nonobstant si vous n'avez plus de travail, que votre système de santé n'est plus financé, que le chaos s'installe dans le pays avec l'effondrement du système financier. Vous allez claquer d'autres choses que d'un petit toussottement bénin, bordel. Il faut arrêter de paniquer et rester calme. C'est pourtant pas compliqué à comprendre, merde.